là, Breezer, comment ça va? Ça va bien toi, mon Max? Numéro un, ça va mieux depuis que j'ai patiné avec toi. J'ai appris beaucoup une couple de semaines dans le 3 contre 3. Hein? On a réalisé qu'on est encore bon, on a encore le caractère, mais on a un peu de surpoids. J'ai toujours dit, Max, quand on joue pour gagner. Ouais, Puis t'as toujours de quoi à prouver. c'est Il y a du vrai. monde ancestral, puis tu sais quoi? Hey, il a joué en Ligue nationale, lui. Tu comprends? Il faut que tu prouves que tu as tout le temps ta place. Puis même si c'est un tournoi de charité, moi, je joue pour gagner. Alors, c'est On ça. n'a pas gagné, malheureusement, mais je sais on a fait notre travail. Mais très bel événement en passant. J'ai adoré. Toujours adoré être avec toi, ton positivisme, Ouais, toujours là. Toi aussi, tu veux gagner, puis on a garde du ça. fun. On a du fun, exactement. Écoute, il y avait plusieurs joueurs du Canadien, puis les gars se sont donnés. Honnêtement, là, Ils sont en on va mission cette se le année. dire, là. Max, on va se le dire tout de suite, là. Damidoff, là. Hey, on va parler de Demidov, je m'en fous. C'est un segment des défenseurs, mais j'ai rarement vu du talent de même. Tu sais, on parle de Suzuki, on parle des vedettes qu'on a déjà, là. Mais je crois que Demidov, les gens, les partisans vont tomber en amour avec ce gars-là. Ça va être un superstar dans la Ligue nationale. C'est sûr, certain. Puis, tu sais, avant de passer à nos sujets, là, Breezer, il y a un gars qui m'impressionne, puis ça n'a pas rapport au Canadien, c'est Chris Letang. Tu sais, on dirait que dans chaque événement, lui, il a gagné des Coupes Stanley, trois, puis il y a une raison, ça n'a pas d'allure comment il se présente. Pour n'importe quel petit événement, il faut qu'il gagne absolument. Écoute, éthique de travail. Éthique de travail, c'est un gars qui, en gymnase, il se donne à chaque jour. Euh, il aime la game, puis il veut performer, puis il veut montrer encore qu'il est au top. Et ça, regarde, si tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais, des fois, quand tu vieillis, tu es rendu à un certain âge, tu te dis, bon, peut-être mon rôle va changer. Mais lui, c'est pas ça. Il fait partie encore d'un joueur élite. Puis c'est tout à son honneur. Honnêtement, là, quand il embarque sa patinoire, lui, c'est tout le temps, je veux gagner. Non, Et c'est ça, regarde, ça s'achète pas, ça. Tu l'as ou tu l'as pas. naturel. Je me demande si quelqu'un peut vraiment travailler là-dessus. Breezer, on a vécu des moments tristes, on dirait, dans les dernières années. On perd beaucoup de nos anciens Canadiens qui ont ouvert la porte pour toutes nous, qu'on a eu la chance de jouer pour le Canadien de Montréal. Ils ont écrit l'histoire. Un petit mot sur Ken Dryden. Je pense que c'est un gars qui était tellement respecté et qui impose vraiment le respect dans le monde du hockey. Écoute, c'est tellement malheureux parce que j'ai vu M. Dryden il y a peut-être 6 mois. Et il avait l'air en forme, il avait pas l'air d'un gars malade. Et écoute, j'ai tombé, moi, avec quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, ben voyons donc, il est mort de quoi? Moi, je pensais que c'était une attaque de cœur ou tu sais, une chose comme ça, parce que on n'a jamais entendu dire qu'il était malade. Ouais. Mais malheureusement, il avait le cancer, ça fait 2 ans. On ne sait même pas encore quelle sorte de cancer qu'il avait. Mais ceci dit, Max, écoute, quand on parle d'un athlète qui a marqué à sa façon la game, mais les gens. Et le respect. Quand quelqu'un décède, c'est là que tu t'aperçois, tu te dis, wow, Ouais. maudit, c'était un grand homme. Seulement 8 saisons dans la Ligue nationale, 6 coupes Stanley. Incroyable. Puis après ça, son après-carrière, c'est encore fantastique parce que, bon, il a été avocat, bon, tout le monde le sait, il a étudié pendant qu'il jouait. Puis, écoute, c'est des joueurs extrêmement rares. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est tout à son honneur. C'est extraordinaire. Et juste pour terminer pour M. Dryden, à chaque fois, c'est intimidant de le rencontrer C'est vrai. et d'y parler. Tu comprends? Parce Ouais. que c'était l'homme, c'était la carapace, c'était quand même un grand bonhomme, un gros bonhomme. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, Max, mais l'année passée, M. Savard, à son tournoi de golf, il avait invité l'équipe de 72. Et M. Dryden faisait partie de ça. Et, tu sais, ma copine Nadia est née le 29 janvier. OK. Elle a toujours aimé Ken Dryden parce que c'était le numéro 29, Ouais. puis elle aimait le 29, puis et ils ont fait tirer le chandail du Canada avec Dryden dans le dos, et j'ai acheté ce chandail-là. Wow.
Alors, signé, il a signé au nom de Nadia. Alors, ça va être vraiment, c'est vraiment un beau souvenir. Non. De tous les témoignages des joueurs, surtout qui ont joué avec lui, écoute, c'est vraiment touchant. C'est vraiment, il a marqué son nom à un niveau très rare que les gens ont pu atteindre. Il a associé le mot classe au mot canadien. C'est pas mal Oui, ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. ouais, comme un C'est Jean Béliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur, la même chose. du Oui, grand respect. Dans oui. l'événement là, on vient juste de parler, on a joué dans un tournoi 3 contre 3, puis on a eu la chance de s'asseoir avec plein de joueurs de la Ligue nationale de hockey. On a mangé un soir, puis on discutait. Tu sais, puis ce soir-là, honnêtement, on aurait dû filmer ça. Ça aurait donné probablement un des meilleurs podcasts de l'histoire de la Poche Bleue, parce que les Mais histoires qu'est-ce qui qui est dans la étaient. chambre, reste dans la chambre, Ouais, ouais, Max. puis il n'y avait rien de déplacé, mais les histoires étaient tellement bonnes, tellement drôles, puis on dirait que même tout le monde qui était dans autour de la table, que des anciens joueurs, des nouveaux joueurs, des joueurs actifs, on voulait pas partir parce que c'était trop. On se sentait encore comme dans le temps dans lequel on jouait. Puis, tu sais, les gars parlaient de la défensive du Canadien parce qu'on posait nos questions, puis c'est revenu souvent sur le sujet, puis pas par excusez, là, mais pas par des piments de la Ligue nationale de hockey, des joueurs qui sont des super vedettes dans la Ligue nationale de hockey. Puis il n'était pas gêné de dire que Mike Matheson, c'est le meilleur défenseur du Canadien. Puis autant que je l'ai défendu, tu l'as défendu, je, je l'aime beaucoup comme joueur, mais je pensais pas qu'on était à ce niveau-là dans la façon de voir des autres équipes. Et ça, c'est le point. Nous, on le voit à chaque match. L'année passée, il y a eu peut-être une saison un peu plus difficile, mais tu ne peux pas y reprocher son vouloir. Mm. Tu comprends? Ça Ouais. soit offensivement, défensivement, game out, game in, il est tout le temps été là. Et quand on parle d'un joueur de talent, il y a du talent en tabarouette. Et c'est quand tu parles justement, Max, aux autres gars qui jouent contre lui, la réputation qui s'est faite, et là, tu te dis, maudit, j'aimerais ça que les gens entendent ça. Parce que Ouais, je trouve hein? qu'on ne lui donne pas assez de crédit à Montréal. Mm. Mais, mais c'est Montréal, c'est un marché tough. Mais Mais on c'est comme ça. dirait. Il y a 2 ans, il a eu la meilleure saison de sa carrière. Ouais. On était emballé par lui. L'année passée, peut-être un petit peu plus difficile, Ouais. mais il était tout le temps là. Puis il veut tout le temps faire le bon jeu. Puis il veut tout le temps. Tu sais, est-ce que des fois, il essaie peut-être d'en faire trop? Peut-être. Peut-être c'est un peu fatigue. Peut-être fatigue mentale aussi. Mais quand tu joues 24, 25, 26, même des fois, il a joué 28 puis il a joué 30, plus souvent tu es sa patinoire, c'est normal que tu vas être dans des positions que tu vas faire peut-être plus d'erreurs. Mm. Et c'est normal, ça, mais est-ce qu'il faisait plus de bons jeux que de mauvais? Ben oui. Tu comprends? Si sur 10 jeux, là, il en fait 8 de bons, il se fait prendre 2 fois. On va juste voir les deux mauvaises fois, par exemple. C'est ça le problème. Exactement. Mais c'est 80% que tu fais de bons jeux. Mm. Alors, il y a où le problème? T'as raison. Est-ce que tu penses qu'il est victime de son temps de glace puis de la chaise dans laquelle il est? Parce que tu as été un défenseur offensif, tu étais capable de faire des jeux exceptionnels. Est-ce qu'à un moment donné, il y a trop de temps de glace pour ce type de joueur-là? Puis est-ce que son partenaire aussi, tu sais, ça change la game d'avoir un partenaire avec lequel peut-être ça ne fit plus, là? T'as tellement raison. Écoute, l'année passée, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de partenaires. Des fois, ils jouaient à droite. C'est pas tout le temps. Tu sais, le monde dit, ben oui, mais c'est sa même game. Moi, je vais te dire tout de suite, Max, là, j'aimais pas ça, jouer à gauche. J'aimais pas ça. J'étais arrivé une couple de fois, mais j'aimais pas ça. Ta vision, comment tu vas chercher la rondelle, c'est pas la même chose. Mm. Alors, mais des fois, on se met dans des situations que on peut rien faire. Tu es là. Si l'entraîneur dit tu joues avec lui, tu t'en vas à droite. Parfait. Je vais faire de mon mieux. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non. Est-ce que le joueur va se plaindre? Non. Alors, est-ce que cette année, s'il joue 22, 23, max 24, est-ce qu'il va avoir une meilleure saison? Peut-être. Peut-être qu'il va avoir plus d'énergie, peut-être qu'il va être sur le banc, il va être plus sharp, peut-être. Tu comprends? Alors, c'est tous des petits points comme ça que si ça peut l'améliorer, tant mieux. Tant mieux. Dobson va faire aussi. C'est un gros plus, ça, là, Max. Ouais, mais c'est justement, tu sais, on va parler Dobson, ça s'en vient, mais Matheson, tu regardes ça, attitude A1, content de jouer à Montréal.
patine bien. C'est exactement le coup de patin que ça prend dans la nouvelle Ligue nationale. Selon toi, puis tu sais, c'est pas une façon négative, là, mais c'est qu'est-ce qui a amélioré ce gars-là pour amener le Canadien à un autre niveau? Il y a rien à améliorer. Moi, je pense que s'il se complique un petit peu moins la vie, puis il donne sa rondelle des fois un petit peu plus vite, de pas juste faire, des fois il va faire un move, des fois un deuxième, et c'est là qu'il va se faire prendre. Alors, mais il n'y a rien à changer, Max. Non, je suis d'accord. Rien à changer. Regarde, il y a tellement de. Il y a un bon lancer, il patine comme le vent. Défensivement, il est capable de bloquer des rondelles, capable de jouer contre les meilleurs trios dans la Ligue nationale. Alors, il y a rien à changer. Je Moi, te jure, regarde, l'an s'il peut passé, rester en santé. Et l'autre chose, écoute, on ne sait pas tous, là, mais moi, d'après moi, il était blessé aussi l'année passée, mais il a continué à jouer blessé. Et ça, regarde, c'est malheureusement le monde, les gens ne le savent pas, mais euh, tu mais, joues là, à 80, 85, 75 là, c'est pas tout le temps évident là, à chaque game. mais tu l'as vécu, Breezer, aussi, parce que moi, ma vision, tu vois, toi, tu voyais qu'il était blessé. Moi, de mon bord, je voyais qu'il essayait de trop en faire pour fermer la gueule du monde. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Un l'as couteau vécu à deux quand même. tranchants, ouais. Ben c'est ça, Ah là, oui. t'es comme je vais Ouais. patiner à soir, puis ça va être écœurant, puis là, t'es par-dessus le puck, tu perds le puck, tu perds ton gars parce que t'es trop dedans. Ça arrive, ça, c'est un stress parce que tu le sais, on dit tout, moi, les médias, je m'en fous, puis je lis pas les journaux, mais t'es toutes lus, puis t'es toutes vues à chaque jour. C'est pas que même si tu lis pas les journaux ou tu regardes la télévision, c'est ta famille ou tes amis. Qui te le Ils rapporte, vont moi. te dire, ah, pourquoi tel journaliste a dit ça? Pourquoi il a dit ça de toi? Pourquoi? À fin de compte, à un moment donné, tu vas le savoir tôt ou tard. C'est ça qui est, pas qui est niaiseux, mais c'est comme, bon, tout le monde connaît le hockey, tout le monde parle de hockey, tout le monde, alors regarde. Non, non, Il faut vraiment faire distraction de ça et contrôler ce que tu peux contrôler. Et c'est quoi? C'est ton entraînement dans le gymnase. Quand tu arrives sur la patinoire, tu fais ton travail. je m'attends à une grosse saison de sa part, c'est sûr et certain. Ouais, moi, T'as parlé de Dobson. Ça, pour moi, c'est un arrivée intrigante. C'est un autre défenseur talentueux. C'est un jeune aussi qui se ouais. greffe au noyau. Tu vois ça comment l'arrivée? Parce qu'on vient de parler de Matheson. Est-ce que son arrivée fait pas en sorte qu'on a. Est-ce que tu peux avoir trop de défenseurs de ce style-là dans une équipe? Parce que là, tu as Hudson, tu as Dobson, tu as Matheson qui sont des gars qui veulent transporter la rondelle puis amasser des points d'une certaine façon. Est-ce que tu penses que ça vient peut-être amener une future échange ou on a-tu trop de joueurs de ce style-là? Écoute, on parle souvent peut-être de Matheson qui va se faire échanger, mais moi, je suis Canadien. J'adore ce qu'il fait. Encore une fois, tu n'as jamais de bons défenseurs. 100%. Alors, si tu veux aller à l'autre étape, tu sais, l'année passée, l'organisation disait, OK, on va être dans le mix. Ouais. Cette année, ils vont dire quoi? Ils ne peuvent pas dire ça, là. Ils ont de la On fait une pression. place en série éliminatoire, puis on veut dans les trois premiers dans l'Est. T'as C'est raison. tout que ça. Alors, arrêtez de dire que, ouais, oh, faut pas leur mettre de la pression, faut pas. Non, non. Les attentes, là, cette année, sont extrêmement grandes. Ouais. Et les partisans ont entendu depuis plusieurs années. Et sais-tu combien de fois, Maxime, je me fais poser la question? Hey, Pat, on va avoir une bonne saison, hein? On a une bonne équipe, des bons jeunes, des bons. Là, le monde, là, ils s'attendent à beaucoup, 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 beaucoup Pressure plus. time. Oui, c'est correct. Honnêtement, c'est correct. J'ai rien contre ça. Ouais. Alors, c'est quoi? Vous avez une bonne équipe. L'organisation a fait des moves justement pour être meilleure. Alors, c'est à vous autres d'aller vraiment marchandise sur la patinoire. Mets-toi dans sa peau un peu. Tu as été un défenseur All-Star, tu as été sur l'avantage numérique, tu as été sur le premier avantage numérique la plupart du temps. Il se sent comment, lui, en arrivant ici, puis il regarde, puis il se dit, ouais, Lane Hudson, c'est pas mal son spot, mais en même temps, je viens de signer ce contrat-là, ça doit pas être sur le deuxième powerplay. C'est de la grosse gestion pour lui, pour Hudson, puis pour le groupe d'entraîneurs quand même. Ouais, Martin Saint-Loup a des bonnes décisions à prendre. Parce que ne veux pas, c'est quoi, Max? Euh, c'est un privilège de juste le premier avantage numérique, hein? Parce que le premier avantage numérique, on parle de ça, c'est plus de points, parce que c'est difficile de faire des points dans la Ligue nationale. Alors, c'est un avantage de faire plus de points. Plus de points, plus gros contrat. T'as raison. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que Patrick Lainé veut jouer sur le premier avantage numérique? C'est important pour lui. Alors, moi, je suis Dobson. Il arrive quoi? Tu comprends? Et est-ce qu'il va démontrer dans le camp d'entraînement qu'il est meilleur qu'Alain Hudson?
Ça me surprendrait, mais est-ce qu'on va décider de mettre 2 défenseurs? Est-ce que tu serais game de mettre deux défenseurs sur le premier avantage numérique? Oui, ben oui, anytime. Ça serait quoi ton powerplay, mettons? Moi, j'aime mieux ça, 2 défenseurs. Ah Parce que oui. l'attaquant ne va jamais penser comme un défenseur. Ah, vous êtes les meilleurs, vous autres, j'avais oublié. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, mec. Non, on pense pas de la même chose. T'as raison. Un avant va penser comme un avant, que s'il y a un risque à prendre, il va le prendre. Il va dire, ben non, tu comprends? Alors qu'un défenseur va penser d'une autre façon. Et là, si tu as 2 bons défenseurs, je dis pas moi, ce que je veux surtout sur l'avantage numérique, je veux que Hudson lance plus. Ouais. Mais Ça, est-ce que justement, ça fait pas ouais, en sorte qu'un gars comme Dobson, qu'on le sait, qu'il a un très bon one-timer, est-ce que ça très, fait très pas bon. en sorte qu'il prend la place à Hudson si c'est deux défenseurs, puis qu'Hudson se ramasse à la foile ou sur la bande, comme on dit, un playmaker, il est capable d'être un playmaker, Hudson, puis se promener partout dans la zone. Est-ce que ça fait pas en sorte que Dobson devient ton gars de one-timer en haut à la pointe? Ça pourrait bien. Ça pourrait bien. Alors, c'est Dobson, c'est-tu Laney, c'est-tu Cole Caulfield qu'on va mettre là? J'ai aucune idée. Je suis certain qu'ils vont essayer euh, plusieurs tentatives de voir qui joue avec le mieux, mais écoute, c'est le fun de parler de ça. Mais hein? Là, C'est on excitant. parle de ça, puis là, on voit qu'il y a du talent. Ben, toi, Saint-Louis, là, ce soir, la première là, unité ne fonctionne pas. Là. Hey, après 30-40 secondes, là, let's go à la deuxième. Passe le message tout de suite. Ça prendra pas de temps, je ne serai pas patient à soir. Hey Let's go. Breezer, là Hein? c'est parce que tu joues plus. Là, on est là, on a du fun, mais Ah, moi je vois juste 5 gars frustrés. non, mais écoute, il faut qu'il y ait une compétition. T'as Il faut qu'il y raison. ait une compétition. Moi j'aime ça. Honnêtement, regarde. Cette année, Martin Saint-Louis, là, il ne faut pas qu'il soit patient. Non, Slokowski, là, au début de l'année, là, ça ne marche pas. C'est quoi? Tu l'as pas le premier power play. t'as raison. Let's go. T'as On va en raison. mettre un. Parce que Ah, Damidov, là, c'est quoi? Il va être là, puis il va en faire des jeux. t'as raison. Il fait- Qui tu vois comme partner à 5 contre 5 pour Dobson? C'est quoi, mettons, un bon fit? Est-ce que tu crois en ça, toi, mettons, deux défenseurs offensifs? Tu mettrais-tu Hudson puis Dobson ensemble? Ça dépend contre qui. J'aimerais mieux un gars un peu plus défensif. Moi, je l'aurais mis avec Goulet. C'est un beau match. C'est une maudite belle paire de défenseurs. Exactement. Puis Ouais. moi, j'ai carrié Matheson. Moi aussi. T'as Karim Matheson, OK. Les meilleures lignes contre les meilleurs, c'est quoi, regarde? Fait Ça, que c'est des très bons défenseurs. si je regarde à l'écran, là, ça veut Oui, dire qu'il te reste Strobel, oui, Reinbacker ou Jacky pour Hudson. oui. J'ai pas le choix de comme. Écoute, c'est quand l'entraînement va décider, là. Mais Strobel, d'après moi, Strobel a une petite longueur d'avance. Petite longueur d'avance sur Jacky. Mais Jacky, je l'aime. Je l'aime parce qu'il emmène un élément que tous les autres n'ont pas. Alors, puis si jamais Kent Hughes décide de le mettre sur le marché, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être après. Je suis d'accord, mais Breezer, en ce moment, Et, là, je vois oui, deux problèmes. Je oui, vois la bataille entre Strobel et Jacky, parce que c'est sûr qu'il y en a un ou l'autre qui est out du line-up. oui. Puis je suis en train de me demander, on vient de faire des paires de défenseurs logiques. Il n'y a pas personne, selon moi, qui est le défenseur à jouer avec Hudson. Tu sais, Strobel, c'est bien beau, mais c'est pas le défenseur que tu dois jouer avec Hudson pour gagner la Coupe Stanley, là. Je suis bien d'accord avec toi. Fait qu'il manque-tu quelqu'un? Il manque quelqu'un, mais Ryan Biker, il est jeune, mais j'ai hâte de voir son camp d'entraînement. Là, il a mentionné qu'il était à 100% à son genou, alors ça va être un bon défenseur, ça aussi. Là. Mais on met Ryan Biker avec Hudson? Est-ce qu'on met un Goulet avec Hudson, puis on met Struble ou Jacky avec Dobson? Tu comprends? Mais encore là, j'ai toujours aimé une compétition à l'interne. Ah, c'est malade, ça. J'ai toujours aimé ça parce que là, quand je regarde ma liste, là, puis Martin Saint-Louis ou Stéphane Robida regarde ça au Ken News, là, puis il dit waouh, comment ça, une maudite bonne équipe? Une maudite bonne équipe, c'est quoi? Puis si tu veux jouer, tu vas avoir ton temps de glace, mais tu as besoin de performer parce qu'il y en a d'autres en arrière. Parce que l'autre affaire aussi, là, tu regardes ça l'an passé, Matheson et Hudson, ils avaient connu du succès ensemble. Je sais pas si tu te rappelles de la séquence. Ils avaient très, très Ouais. bien joué ensemble, mais je sais pas si c'est la paire avec laquelle je veux aller 82 matchs, par contre. Ah, ça, l'avenir va nous le dire. C'est tellement une longue saison. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir.
Écoute, il y a bien. Tu sais, je regardais la liste des défenseurs du Canadien. William Trudeau, là, Ouais. personne n'en parle. Ah non, il y en a. Il dit bon défenseur, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un steady defenseman, il est gros, il patine lui avec. Puis Adam Armstrong, qui a une très belle réputation dans l'organisation, qui était sa première année l'année passée, une très belle année aussi dans la Ligue américaine. Alors, on a des bons défenseurs. Est-ce qu'on va essayer de faire peut-être des échanges justement parce que ces jeunes-là vont pousser? Écoute, encore une fois, c'est l'avenir qui va nous dire, mais j'aime ça voir ça. J'aime ça parce que là, on commence à avoir beaucoup de profondeur, puis on n'a jamais assez de bons défenseurs et de profondeur à la défense. Je veux entendre la recette du Breezer pour 2 joueurs. C'est quoi la recette du Breezer pour Struble pour se faire sa place dans l'alignement 82 matchs, même si on le sait que ça arrivera probablement pas. Puis c'est quoi la recette à Breezer pour Jacky? Ces gars-là, là, tu te mets dans leur peau, ils arrivent au camp. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Puis je trouve que Jacky, il est dans une situation mélangeante, pas à peu près. Parce qu'il a joué au tough et s'est fait calmer, puis il est revenu, il était trop calme, puis il fallait qu'il se retrouve dans tout ça. C'est deux situations complexes. Un mot, constance. Ouais. Le problème avec Jacky, c'est pas qu'il est un très bon joueur de hockey, c'est qu'il faut qu'il apprenne à gérer sa game. Quand là, c'est 2-1, là, tu mènes 2-1, puis il reste 5 minutes, 6 minutes, là, c'est pas le temps d'aller pour la grosse mise en échec. Non. Tu comprends? Joue le tableau, joue le pointage, joue, tu comprends? Il y a plusieurs détails dans un match qu'il faut que tu fasses attention. Et présentement, je trouve des fois, Jacky, il va avoir une bonne game, puis il va faire un mauvais jeu. Puis là, on va dire, là, Martin Saint-Louis va dire, ou Stéphane Robé, il va dire, Asti, il a encore fait un jeu qu'il n'était pas supposé de faire. Puis ces gars-là, c'est quoi, Max? Tu sais que Hudson fasse une erreur, Matheson, Goulet, les affaires, là, c'est quoi? C'est pas grave. C'est Mais un gars comme Jacka et Strobel, c'est des gars qui peuvent être remplacés facilement. Alors, à chaque match, easy play. Stéphane Robida, là, je dis, moi, c'est quoi? La passe à 5-10 pieds, là, fais-la, fais ta job, that's it, that's all. Strobel, la même chose. Il faut qu'il soit physique. Il faut qu'il soit physique. Il faut que, en avant du but, tu comprends? Parce que c'était quand même un bon patineur. C'est un gars qui est gros, qui est fort. Mais je trouve des fois, certains soirs, il prend en donner un peu plus de mise en échec. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Jack, il sait ça. Puis Jack, il faut pas, tu sais, tu l'as mentionné, il a commencé, là, puis bon, OK, parfait. Mais il faut pas, tu peux pas y enlever qu'est-ce qu'il y a dans lui. Non. Oui, il va en prendre des fois des punitions de 2 minutes parce qu'il va y en donner un bon, puis tout. Mais c'est quoi? Encore une fois, ça dépend du pointage. C'est à toi de ta tête. Je sais que tu veux te faire respecter, tu veux montrer que, regarde, ça va être tough de jouer contre moi, mais il y a des façons de le faire, il y a des façons durant un match. Puis si tu fais pas ça, si Jacky ne fait pas ça, et ça va être dur de le remettre dans l'alignement. Parce que, tu sais, tu regardes ça, le Canadien est en train de construire une belle machine. Il y a du talent, des jeunes, pis tout ça. Mais je regarde les autres équipes en entour dans la division, puis je me dis, tu peux pas abandonner le projet de Jacquet. Boston sont en train de se reconstruire une équipe comme avant. Ils ont des toughs, ils ont été chercher des gars dérangeants. Tu sais, les Zadorov, puis ces gars-là, ils ont des attaquants qui sont fatigants cette année. Puis les Panthers jouent le style de jeu qu'on connaît. Les Leafs sont fatigants aussi. Tu sais, tu vois, les équipes se construisent des équipes top. Ottawa sont fatigants. Les Kachuk, c'est une équipe. Tellement. Canadiens n'en ont pas beaucoup de Jacky, là. Tu Non, sais, si tu commences à faire l'alignement Caulfield, Suzuki, Laine, Demidov, il n'y a pas personne qui va aller voir Kachuk pour lui dire de se calmer, là. tellement un bon point. Et c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, je veux pas qu'il change. Je veux pas qu'il change. Tu sais quoi? Même pas, tu vas en prendre des pétitions, mais c'est correct. Et est-ce que j'aime mieux voir Jacky dans l'alignement que Strobel? Je vais dire la vérité, oui. Moi aussi. J'aime mieux l'avoir. J'aime mieux un Jacky qui fait sa game puis qui est intimidant et tout. Anytime. Anytime, et je l'habillerais, il serait dans l'alignement à chaque soir. S'il joue une bonne game, C'est s'il une joue un bonne game. 60 minutes, le Canadien veut la constance du côté de Jacky. Ouais, c'est la constance. Puis c'est de trouver son identité aussi. Je sais pas s'il est dans. Puis ça n'a pas rapport avec Martin Saint-Louis du tout, là, mais je sais pas s'il est dans le bon système pour lui. Tu
Tu sais, je trouve qu'un Jacky, il y a des systèmes dans la Ligue nationale de hockey que c'est plus puck dans la vitre puis il frappe tout ce qui bouge. Là, ça semble être plus utilise Ouais, tes dans instincts. l'Ouest, il serait bien dans l'Ouest, hein? Ben, il serait bien dans l'Ouest, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme toi, Breezer, tu es un défenseur talentueux. On te dit, on te met un papier puis on te dit le plan de match, c'est ça, mais utilise tes instincts. Un gars comme moi, par exemple, puis je pense que Jack Hayes, ça doit être la même chose. Moi, ça m'aurait mélangé ça. J'aimais mieux jouer pour un gars comme Ken Hitchcock qui me disait à 20h08, soit sur le point de mise au jeu, puis si la passe va de l'autre côté, va-t'en les deux pieds, ça bleu dans le centre. Tu sais, Ouais. Ouais. ça m'aidait beaucoup quand même. Là. Ouais. Ouais. Euh, on regarde, on parle des défenseurs, puis il y a la perte de Savard. Est-ce que tu penses que ça a été un sujet sous-estimé cet été de le remplacer? Parce que c'est bien beau, là, c'est Savard, puis il était en fin de carrière, mais il bloquait des shots avec sa face, il était incroyable en désavantage numérique, il était bon pour appuyer les jeunes. Est-ce qu'on sous-estime, puis est-ce qu'on va être capable de le remplacer? Bonne question, ça aussi. Quand on a des joueurs comme ça, j'ai joué avec beaucoup de joueurs comme ça qui passent peut-être des fois inaperçus parce que, bon, ils font pas peut-être des jeux spectaculaires, des choses comme ça, mais combien sont efficaces? C'est fou. Parce qu'un entraîneur, un gars comme Stéphane Robida, là, t'envoies David Savard, là, je sais qu'il va te faire des erreurs. Rarement. C'est rare. Rarement, rarement. Comme tu dis, tu le mets à 5 contre 4, c'est qui va être là? David Savard. Est-ce qu'on l'a remplacé par Dobson? Tu sais, Dobson, il y a une chose, là, il a fini -16 l'année passée. Hein? C'est pas que les Landers avaient une mauvaise équipe, mais il Non. a quand même fini -16. Alors, défensivement, Dobson, l'année passée, ça n'a pas été une grosse Non. année. Puis, c'est quoi, je pense qu'il n'était pas vraiment content de, justement Il n'est de pas ses parti présentations pour rien. défensives. Exactement. Alors, écoute, je pense que c'est le groupe au complet qui va pouvoir le remplacer parce que quand je regarde ça, il n'y a aucune personne, sauf peut-être Carrier, qui est capable de faire ce travail-là. Son carrière va être capable, c'est sûr. Tu trouves-tu qu'un joueur comme Savard, qui était dans ce groupe-là, parce qu'il a comme été le papa du groupe d'une certaine façon, trouves-tu que c'est important de le garder en entour de l'équipe? Parce que, tu sais, pour moi, c'est pas comme juste un ancien qui prend sa retraite, c'est comme il y a une continuité à ça. Là, tu sais, les Goulet, les défenseurs, les Hudson, peut-être qu'ils veulent encore continuer de construire de quoi avec lui. Écoute, ça, c'est l'organisation qui va prendre cette décision-là, mais moi, je pense que Stéphane Robideau aussi fait un très, très bon travail avec les défenseurs. Je pense Ouais. qu'il est très, très, très aimé et respecté. Euh, quand j'ai la chance de parler aux joueurs, ils me disent que des bons commentaires de Stéphane Robideau. Alors, est-ce que l'organisation va décider un jour de ramener David dans l'organisation? Peut-être travailler avec les jeunes, avec le Rocket à Laval. J'ai aucune idée, mais des gars comme ça qui ont à cœur, puis des bonnes personnes, puis qui sont passionnés, tu n'en as jamais assez dans une bonne organisation. T'as raison, t'as raison. Tu parles de Steph Robida. C'est quoi la relation d'un défenseur avec le coach des défenseurs? Tu sais, on le sait, là, le big boss, Martin Saint-Louis, il parle, il y a ses systèmes, tout ça, mais on n'a jamais été là, les attaquants, quand il y a un meeting de défenseurs, puis c'est quoi les pointeurs, sur quoi vous vous concentrez, puis c'est quoi le rôle d'un ancien défenseur comme ça? Bien, écoute, ça dépend. Il y a beaucoup de choses. Bon, je sais pas, on joue contre Boston. On sait, bon, que ça va être plus physique contre Boston. Alors, qu'est-ce que l'entraîneur va dire? Et Stéphane, mais écoute, j'ai eu des bons défenseurs. Moi, je m'en souviens, Jacques Laperrière. Je vous parle des années 90 quand j'ai commencé, là. C'était comme lève-toi à tête parce que tu sais que ça va arriver vite à Boston, tu comprends? Breezer, T'as pas besoin de me le dire. tu me comptes, tu me comptes ça. faut que tu comptes ce que tu vas compter quand t'es revenu dans l'alignement contre Lucic. Oh boy. OK. Ça a été ma dernière année, Max. Dernière année, ça a été mon dernier match que j'ai joué dans la Ligue nationale. Alors, c'est l'année que, bon, Carbeau, malheureusement, s'était fait mis à la porte Ouais, et c'est Bob qui l'avait remplacé. Là, je parle de 2008-2009. Alors, quand même une bonne saison. Bon, j'ai 38 ans, mais je suis en forme. Et là, Bob m'appelle dans son bureau, puis il dit, Bruiser, il dit, You're gonna play the first game in Boston. Je dis, ah, parfait, I'm ready, let's go. Il dit, je te demande une chose. Yes, Bob. Il dit, je veux pas que Lucic te frappe.
Là, je fais comme, OK, mais comment tu veux que je fasse ça? À Boston, il faut que Lucic me frappe. Je dis, Bob, you know what? I'm going to do my best, mec. Je peux pas te promettre. Je peux pas rien te promettre. La game commence. La première paire, c'était Komisarek Markov. Et on est moi puis Amerlik. Deuxième paire. Mise au jeu, euh, côté gauche du gardien de Boston. Alors, comme j'embarque, Boston, vu qu'on a le deuxième changement, fait que l'entraîneur peut mettre qui veut. Lucic est là. Il est là. Parfait. Bon, Lucic est là, c'est correct. Tu sais, Bob m'avait dit, je veux pas que tu te fasses frapper. OK. Mise au jeu, elle gagnait de notre côté, mais pas vraiment gagnée sur ma palette. Alors, il faut que je patine par en avant et qui s'en vient de frapper? Ça dit, ça fait 2 secondes. 3 secondes sur sa patinoire. L'autre chick me ramasse. Bang, la foule. Ah, la Boston, tu sais comment c'est. Puis là, je tombe par en arrière. La tête, là, je suis étourdi. Je suis certain que j'ai eu une commotion. Et encore là, fini la game, pas un but contre. Joue une bonne game, on perd 3-2. Et moi, je pense, j'ai fait ma job. Puis après ça, Bob, il n'avait pas été content. Ça a été ma dernière game. Après ça, il avait rappelé Francis Bouillon qui avait pas joué, puis Nick Weber. Puis, en tout cas, on va en parler, mais c'est l'histoire de. Ça me fait tellement rire parce que ça a duré 3 secondes. Ting! Ça 3 allumait. secondes. Comment tu peux Parce que jouer au hockey sans te faire quand il frapper? m'avait dit ça, Max, quand il m'avait dit ça, j'avais dit comment je vais faire ça? Là, je me retourne à la maison, je me dis comment je vais faire pour pas me faire frapper? C'est impossible. C'est rien que ça qu'il fait. Il veut juste te punir, tu comprends? Puis Lucic, quand il a commencé, là, je vous dis de quoi, c'était toute une machine. Ben Là. oui, ça n'avait pas d'allure. Il était gros, puis il était fort en tabarouette. Ça avait, Mais ça. je me disais, quand je vais le voir arriver, je ne peux pas dire, je vais me tasser, je vais dire, gars, je vais ramasser la rondelle, tu sais. Le monde, le monde va dire quoi? Après la game, je vais dire, mais c'est parce que Bob et mon coach, ne voulaient pas que je me fasse frapper par Lucic. Alors, en tout cas, Ça n'a aucun sens, Reezer. c'est une belle histoire, ça. De Mais mon peut-être dernier à la Ligue nationale. t'aurais dû mettre ton étiquette frangeux dans le dos, peut-être Lucic Oui, t'aurait pas frappé. en NASCAR ou dans des séries d'automobiles, un plan en jaune, T'as en pas... vendant des rookie. Ah, c'est écœurant. C'est écœurant. On parle de jeux physiques. Je pense qu'on n'a pas le choix de parler de Goulet. Là. Son rôle, je pense qu'il est sous-estimé dans l'organisation. Puis je vais ajouter Carrier à tout ça. Ces deux gars, c'est primordial d'avoir ce type de joueur-là. On parlait de Savard. Peut-être que ces deux-là sont capables de la prendre la tâche à deux. Oui. Moi, je te l'ai dit tantôt au carrière, mais Goulet aussi. Goulet, la seule chose, il faut qu'il reste en santé. Ouais. Moi, c'est ça que je souhaite parce que c'est tout un défenseur. C'est tout un défenseur. Tu sais, là, je l'ai mis avec Dobson parce que je sais que Dobson est un peu plus offensif, mais est-ce que Hudson peut se retrouver avec Goulet? Oui, tout à fait aussi. 100%. Alors, parce qu'il a déjà joué à droite, mais tellement beaucoup de patins, tellement fluide. Puis qu'est-ce que j'ai aimé là, l'année passée, là, il commençait à avoir du chien. Ouais, Je sais pas si tu as vu ouais, Max, là. il est Il s'est fâché. battu, il a des bonnes mises en échec. Il a commencé à être plus mine. J'aime ça parce qu'il est capable de le faire. Mais hein. Je ne demande pas comme un Jacket de se battre à chaque match, mais de te faire respecter. Et ça, c'est quoi? Il l'a fait l'année passée, puis, mais rester en santé. C'est ça, j'y souhaite. S'il reste en santé, je suis certain qu'il va avoir une très, très, très bonne saison. Est-ce que tu penses qu'un joueur, à un moment donné dans sa carrière, même à un jeune âge, il faut qu'il manage un petit peu sa santé? Tu sais, dans la Ligue nationale, tu peux pas arriver d'un match puis aller d'une situation 1 contre 1 puis y aller à 50%. Mais est-ce que ça arrive qu'à un moment donné, à 4-1, tu n'es peut-être pas obligé de la prendre la mise en échec? Est-ce que ça se fait, ça? Ou surtout que tu considères sa carrière, son historique? Oui, oui, c'est encore là, le monde qui nous écoute, peut-être ils vont pas comprendre, mais ça m'est arrivé ça, Max, dans ma carrière, qui disait, ah, il n'est pas physique, il n'est pas ci, pas ça. Puis là, moi, je disais tout le temps, ah, il n'est pas gros. Puis là, j'allais être premier, je dis, je vais aller chercher le puck. Puis là, je me faisais ramasser, bidding, balang. Je dis, regarde, j'ai pris la mise en échec pour faire un jeu. Il y a des fois, tu es obligé. Le gars va s'emmener, tu es Ah oui. obligé. Mais il y a des fois, tu juste attendre un petit peu pour arriver en même temps que le gars? Ouais. Pas arriver le premier et que le gars te frappe, mais d'arriver
à côté. Tu comprends? Puis là, tu t'en vas te battre avec le gars de côté. Puis C'est pas que tu vas juste en premier, pour que les tu gens vas. comprennent, on parle pas d'un 1-1 en troisième. Là. On parle que la game est finie. T'as pas peut-être Exact. pas besoin. Là. Exactement. Exactement. Ça, c'est l'expérience, Max. Ouais. Si tu l'as, ça rentre dans le. euh, plus tu vas jouer, mais ça, c'est des petits détails qu'un coach comme Stéphane Robida peut dire. Puis Hudson, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé de montrer parce que tout le monde dit ah, il est petit, puis il fait juste, bon, il est pas physique. OK, c'est correct. Mais est-ce que la dernière année, est-ce que vous avez vu souvent Hudson se faire battre un contre un? Moi, je trouve qu'il est très, très bon avec son bâton. Là. Honnêtement, ça me gosse quand le monde me dise ouais, mais s'il était bon défensivement, comment s'il était bon défensivement? Il est-tu mauvais défensivement? C'est-tu moi? Honnêtement, des fois, je suis chez nous, puis quand Oh, je prends mes notes, je suis comme, coudonc, c'est moi qui vois pas la même game. c'est beaucoup. Regarde, on voit la même game. Il est en bonne position, il est vite. Il est pas obligé de frapper le gars et qu'il le remette tout le temps sur le cul. Il va éliminer son gars, puis c'est correct. Lui, quoi, ce qu'il veut, c'est la petite affaire noire. C'est ça. Tu sais, quand la petite Il veut affaire le noire puck. contrôle la game. Exactement. Alors, il y a certains joueurs, oui, il faut qu'il soit physique, puis oui, il faut qu'il fasse mal. Mais un gars comme Hudson, il n'est pas obligé de faire ça. Tu comprends? Surtout avec le Quand chien. Il y a du chien. du chien, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Breezer, dans tous les joueurs talentueux que j'ai vus, c'est dans le top 5 des gars qui acceptent pas de faire une erreur. Quand il perd le puck, il y a une vitesse qui est lui. Elle existe même pas, mais il la trouve pareil puis il revient. Ah, ouais, C'est fou. Puis tu le. Hey, ouais. sérieux? Il l'a fait à 3 contre 3. Ouais. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il s'est fait enlever la rondelle, puis après ça, le gars, il est reparti. Je pense que justement, c'était Damidov. Puis il est reparti après, là. Ah, c'était écœurant, le feu. T'as vu les patins, là, tu fais comme, oh, wow. Tu sais, il aurait pu dire, ben ouais, C'est il vient d'échapper l'été. contre toi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Mais c'est quoi? Non, non. Ça vient de là. Puis let's go. Ah non. Encore une fois, ça ne s'achète pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce que tu penses que c'est important de le signer le plus vite possible? Puis ça revient un peu au sujet qu'on a parlé tantôt. Tu sais, t'as Dobson qui arrive. Peut-être qu'avec un contrat de 7-8 ans, tu penses moins à perdre ta place puis pas faire tes points. Écoute, ça serait une bonne question, Kent Hughes. Ouais. Et, Ou à son père cette semaine. ouais, c'est parce que moi, c'est quoi? Je connais le kid, là. Il mange du hockey, il dort au hockey, il veut juste donner le meilleur. Ouais. Alors, si on attend trop, Max, je pense pas qu'il va accepter un bridge. Quoi, à 4-5 ans? Bon, parfait. Ouais. Hey, lui, quand Dobson a signé ce contrat-là, là, d'après moi, gars, Oups. tu Ouais, comprends? c'est ça. Ah, c'est normal, je suis son agent ou ses parents, ou, ah ben ouais, ils vont dire, hey, mon kid, là, wow. Non, Tu sais, c'est pas de la luck, là. Tu sais, on dit, ah, beginner's luck, là, bon, il a commencé, les non, autres non. équipes ils l'ont pas scouté comme il faut. Ouais, yeah, right. Tu sais, c'est la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup, Max. Non, parce que il y a des gens qui disent, ah, tu vois ça, la deuxième année, on va peut-être pas mettre plus difficile, Ouais. les autres équipes vont te préparer. Inquiétez-vous pas, il va faire la même affaire, puis il va encore, d'après moi, plus nous épater encore. Ah, je suis d'accord, puis on s'entend qu'il va être notre meilleure équipe. Tu sais, je trouve que ça, j'aimerais ça avoir ton angle là-dessus, parce que un bon défenseur offensif, plus que tu ajoutes du power à l'attaque, on dirait que plus ta game est facile. Oui. Tu as une chose à faire, tu vas donner la rondelle, il va dire let's go, les boys. Tu comprends? C'est dur de marquer des buts dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, pourquoi vous pensez que Ken Hughes est allé signer Dobson? Parce qu'on a besoin justement encore plus d'attaques. Et tout ça part de la défensive. Alors, moi, écoute, là, Damida va être là. Slokowski, là, s'il commence à jouer au début d'année, là, Ah oui, parce qu'il va se dire les vraies affaires, début de l'année passée, c'était pas le Slokowski qui avait fini sa première année. Alors, puis il le sait, hein, il l'a dit, puis il faut que je commence au premier match de la saison l'année prochaine. ah oui. Alors, c'est cette année. Alors, plus que tu es bon joueur, plus que tu parais bien, puis
plus qu'ils vont gagner, puis plus que le fun va être au Centre Bell. Parle-moi de la situation contractuelle, c'est une chose, mais le jour qu'il va signer son big deal, tu le sais comme moi qu'il y a une pression qui vient avec ça à Montréal, un défenseur. C'est quoi l'attitude à aborder? C'est facile de dire ah, mets-toi pas la pression, ton contrat, tu l'as mérité, mais il reste que tu sais c'est quoi la game, puis il va en avoir de la pression, puis le monde y a des attentes. Oui, tout à fait, mais encore une fois, c'est une équipe. Ouais. Et si l'équipe qui est bien entourée, puis l'équipe gagne, ça va pas mal mieux aller. Moi, quand j'avais signé mon gros contrat, je ne veux pas revenir à moi parce que, bon, Non, mais c'est important, Breezer, parce que on même parle des jeunes, mais c'est c'est que j'avais. probablement même une discussion que tu devrais avoir avec lui. Ouais, mais j'avais signé le gros contrat, puis ça allait pas bien. L'équipe gagnait pas. Puis à Montréal, on dirait qu'il faut tout le temps trouver un coupable. C'est pas que je jouais pas bien, c'est que je faisais trop d'argent. Mais trop d'argent. C'est parce que je ne le fais pas ici. C'est une autre équipe qui me l'aurait donné. C'est ça, J'ai 100%. arrêté avec l'argent. Tu comprends? Mm. Puis la pression, c'est quoi? Le kid a tout le temps été le meilleur. Il s'est toujours mis cette pression. Moi, ça me fait rire, ça, quand il va y avoir plus de pression. À Ouais. Tombe, j'en avais de la pression parce que si on était en finale d'un tournoi, tabarouette, tu C'est le comprends? même stress. Depuis qu'on est jeune, qu'on apprend à vivre avec cette pression-là. Alors, la game ne change pas, c'est la même chose. Alors, c'est quoi? Va t'amuser, fais quoi ce que tu as à faire, puis tout va bien aller. C'est Ah. pas. Ou c'est le contraire. C'est quand le gars signe le contrat puis il dit ah, Star, il s'assit sur son cul. De quoi vous pensez pas que le joueur veut être adulé? De quoi vous pensez pas que le joueur veut être aimé? Ben non, parce que si son contrat, de quoi il veut plus Ouais, performer? c'est pas ça, pantoute. C'est niaiseux quand le monde dit ça, là. Ben, c'est niaiseux parce que je pense que. Puis c'est compréhensible aussi, là. Parce que, tu sais, le monde, ils Ouais. peuvent pas se mettre dans notre peau pour savoir la pression qu'on se met comme athlète. Tu sais, combien de fois c'est arrivé, Breezer, honnêtement, là? Moi, en tout cas, j'ai des mémoires, là, c'est arrivé là, au moins 20 games par année. J'arrivais chez nous, là, je parlais pas à personne, j'étais en tabarouette, j'avais passé à peu près 1 heure dans la douche à réfléchir, je revisionnais ma game dans ma tête, je peux pas croire. Puis le lendemain, t'arrives à l'aréna, puis le coach, il montre juste des clips de toi qui a fait des bonnes affaires. Ouais. Tu sais? Parce que là, le coach, qu'est-ce qu'il veut faire? Oui, j'ai eu d'autres coachs, c'est le contraire, c'était juste montrer les erreurs, puis vous n'êtes pas bon, ces affaires-là, tu comprends? Il y a certains entraîneurs. Mais c'est quoi, Max? T'as tellement raison, moi aussi. J'en ai passé des nuits blanches. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour faire gagner cette équipe-là? Tu comprends? Parce que l'athlète, là, il y a deux choses qu'il veut faire. C'est performer puis gagner. C'est pas le salaire, c'est ça. C'est performer, gagner. S'il y a ces deux affaires-là, là, savez-vous quoi? L'athlète va être le plus heureux au monde. Il pourra revenir à ton entraîneur qui dit ça parce que c'est une game mentale. Ouais. Les entraîneurs, là, ils le savent, qu'on est tous bons, on a tous des atouts, on a tous du talent, mais c'est là. Et quand il y a certains, des fois, dans un match, l'entraîneur peut voir dire, ben, pourquoi lui hésiter? Pourquoi lui hésiter? Pourquoi lui n'a pas été tout de suite là? Pourquoi? Parce que si dans les nationales, tu dis j'ai-tu le temps, tu es déjà mort. 100%. OK? Parce que si tu. Oh, non, non, non. Mais quand tu as confiance, tu as déjà visualisé que la rondelle est après là. On appelle ça l'anticipation. Ouais. Et c'est quoi? La rondelle s'en va là. Ouais. Tu sais, c'est quand tu as confiance. Quand Alors, t'es pas bien dans ta tête, t'anticipes pas. exactement. Tu réagis à place d'agir. Et ça, c'est très. Surtout pour un défenseur, parce qu'un défenseur, c'est l'équipe adverse qui a la rondelle. Alors, il faut tout le temps que tu dises, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Va-tu essayer de me déjouer? Va-tu essayer de me passe? Tu comprends? Alors, c'est très, très, très compliqué. Puis après ça, quand tu as la rondelle, là, il faut que tu switches puis dire, OK, là, il faut que j'aille à l'attaque. Alors, c'est pas une position facile. Non, 100% d'accord. Breezer, je te remercie beaucoup cette année. Tu vas faire un segment avec nous, le segment des champions, puis on n'est pas allé ordinaire. Là. Patrice Brisebois, Patrice Bergeron, Jean-Sébastien Giguère, puis un autre à confirmer, un autre champion de la Coupe Stanley. On va avoir une opinion de gens qui ont passé. Il a joué dans la Ligue nationale, puis il a gagné la Coupe Stanley, puis ça ferait un autre petit quelque chose de plus spécial encore. On a bien hâte de t'entendre, puis je pense que tu es content toi aussi de faire un retour plus constant. Ben, quand tu m'as appelé, Max, pour me demander si ça me tentait, qu'est-ce que je t'ai dit? Immédiatement oui, parce que, Yes. premièrement, vous savez comment je suis passionné. J'adore la poche bleue, j'adore le travail que vous faites. Puis les auditeurs qui nous écoutent parce que
on sait qu'on est des vrais, puis on dit les vraies choses, 100%. avec tout notre cœur et notre passion. Nous Avec toutes autres, les expériences qu'on a eues, ça, il n'y a personne qui peut nous les enlever parce qu'on l'a vécu, ces expériences-là. Alors, quand on vous parle à la maison, c'est parce que ça vient de là. ouais. Ça Et vient du ça, c'est cœur. quoi? Exactement. Puis, je souhaite, c'est quoi, Max? On a parlé tantôt des attentes de l'organisation, là, mais j'ai hâte. J'ai Merci, hâte man. à cette année. J'ai hâte de tous les jeunes, voir s'ils vont monter de l'autre niveau. Ils vont. Tu comprends? On a vu la progression, là. Tu sais, on est passé, bon, on était dans le mix, mais c'est quoi? Avant Noël, il était 31e, 32, dans- Il était haut à un moment donné. Ouais. exactement. Là, Martin Saint-Louis, tous les jeunes ont viré ça de bord, puis on a fait les séries éliminatoires. Ouais. C'est ça qui est beau parce que gagner, ça s'apprend. Tu comprends? Ouais. Là, ils l'ont fait l'année passée, ça. Alors, les attentes, là, let's go, les boys. Ils ont une bonne été. Il y a tout le monde, ils vous ont trouvé beau, vous avez trouvé bon. Let's go. It's go time. Ah, c'est l'autre étape. On va avoir une maudite belle saison. Merci, Breezer. Puis on se revoit Plaisir, mon très, Max. très bientôt. Salut. Salut. Bye.